Notre dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons maintenant parler de la candidature de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Un vrai feu suspense autour de cette candidature. C'est dans moins de 48 heures maintenant que va se refermer la période de dépôt des dossiers de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Du côté de l'opposition, on a eu un foisonnement d'annonces de candidature. Du côté de la majorité présidentielle, on ne connaît pas encore jusqu'à l'heure où nous parlons officiellement qui portera les couleurs de ce parti-là. Plusieurs manifestations ont eu lieu pour appeler à la candidature du président de la République qui est resté jusqu'à présent complètement à faune. Je signale qu'en 2015, le scrutin présidentiel était programmé en avril, mais déjà en février, le président de la République avait accepté d'être investi par son parti politique. Chris Sega, de quoi participe ce suspense-là? Ben, je dis que si jusqu'à présent le président sortant ne se prononce pas, je crois que je ne sais pas s'il va se prononcer, mais en toute on estime que il va se passer quelque chose demain. Il va se passer quelque chose demain. Vous savez, c'est quand même le chef de l'État sortant. Vous rappelez que ça s'est passé ailleurs aussi, les gens qui s'occupent des affaires du pays. En tout cas, c'est comme ça que cela s'explique souvent et que on les laisse gérer le pays jusqu'au dernier moment. Il ne faut pas que ces problèmes-là encombrent le parcours du président qui préfère par exemple s'occuper des affaires du pays. Oui, parce qu'il ne veut pas se mêler à ces querelles. Est-ce qu'il va se présenter, est-ce qu'il ne va pas se présenter, etc. Et qui préfère aller jusqu'au bout et peut-être au dernier moment. Et au dernier moment pour se dire, peut-être annoncer son intention, bien tout simplement annoncer sa candidature. Généralement, cela s'explique comme ça. Mais maintenant, lorsque vous prenez un président sortant qui veut encore rempiler, ça voudrait dire aussi que celui-là, il a quand même l'expérience de l'organisation des élections en ce qui concerne en tout cas ce qui se fait au niveau de son parti. Il n'a pas besoin, comme ceux qui vont s'essayer à la chose pour la première fois, du grand entamement, etc. Parce qu'il faut quand même dire que UNI dispose d'une base solide quand même en termes de suffrage, et comme en termes de savoir-faire électoral, il dispose aussi de ce savoir-faire. Et je crois tout autour, on se rend compte quand même, oui, je vois qui cligne les yeux, mais je voudrais dire que ça c'est du factuel parce que il y a une machine qui existe. On n'a pas besoin de partir très tôt pour finalement être dans l'effet d'annonce, mais nous avons surtout compris que l'avalanche de candidatures qu'on a constaté, c'est pour la plupart des gens qui veulent s'essayer à la chose, qui voudraient le dire très tôt pour que telle ou telle personne puisse les aider, dire que voilà, je me suis déjà annoncé, vous l'avez constaté, et donnez-moi peut-être ceci, donnez-moi peut-être cela. Je crois que le chef de l'État sortant n'est pas dans ce cas de figure, parce que voilà. Est-ce que vous pensez que ce suspense, en tout cas il y a suspense du côté du public, du côté de UNI, est-ce qu'il y a eu quelques doutes, quelques flottements sur l'éventualité d'une candidature du chef de l'État? Non, selon nos informations, non, pas du tout. Vous savez, sérénité totale. Vous savez, la question de la candidature, c'est le dernier des soucis de Fronia Singlet. Oui, c'est le dernier des soucis. Attendez. Oui, mais il sait que ce serait fait. Comme ça son question. Mais bien sûr. Non, loin de là, c'est deux choses différentes. Ça dit qu'au sein de son parti, le mécanisme pour le consacrer candidat n'est pas quelque chose de compliqué. Ce sera fait au moment venu et quand il le veut, et c'est tout. Et quand le parti le veut. C'est tout. Ça n'a rien de pression, de tergiversation. C'est comment il faut dire que quelqu'un va dire, ce n'est pas lui, ça doit être... Mais tous les cadres, depuis les sages du parti jusqu'aux militants de base, ont exprimé leur volonté, leur désir de voir le chef de l'État sortant remplir. Quel problème alors? Aucun problème ne se pose. Mais peut-être lui-même. À son niveau, oui, à son niveau, il n'y a pas de problème. Lui, il s'occupe des affaires de l'État.
Pour Fogna Singbe se lever aujourd'hui, c'est voir peut-être comment... Et moi, je suis dans la peau du président. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il m'a dit. C'est la lecture personnelle que je fais de la chose. Fogna Singbe se lève ce matin, c'est pour dire comment faire pour que le Togo avance. Ou bien s'il y a une échéance importante, comment faire peut-être que ça se déroule bien. Et ça s'arrête là. Mais il s'est chiné pour voir, je dois aller, je ne dois pas aller, on ne doit pas ceci. Mais ça va faire quoi? Pourquoi il va penser à ça? Pourquoi il va penser à ça? Tout le parti, à travers une mobilisation nationale, je dis bien nationale, toutes les grandes villes de ce pays ont vu les militants d'UNI exprimer leur volonté de voir le candidat sortant, le président sortant rempli comme candidat. Les instances du parti, les porte-voix du parti, jusqu'aux sages du parti, on dit que celui que nous voulons, c'est le chef de l'État. Jusqu'à ce que même le ministre Bahara ne soit reçu ici, sur ce même plateau, et qu'il décrive de façon métaphorique la situation en comparant Fogna Singbe à Léo Messi, en disant que c'est leur meilleur candidat. Mais pourquoi alors se prendre la tête au sein de l'UNI pour dire que est-ce qu'il ira, non. Je pense que le moment venu, et c'est ce que le doyen dit tout de suite ici, c'est que demain au plus tard, on aura les nouvelles pour des formalités administratives à remplir pour que Fort soit officiellement candidat, c'est tout. Ambroise Ponjo, vous pensez que véritablement, au niveau de l'Union pour la République, au niveau du chef de l'État lui-même, il n'y a jamais eu de question là-dessus, ça coulait de source qu'il soit le candidat du parti? Non, vous savez, d'abord j'ai l'impression que Dimas et Chris ont essayé d'esquiver le réel problème qui a conduit à ce silence. D'abord, au niveau de Fogna Singbe, jusqu'à la dernière minute, surtout que beaucoup de candidats se sont prononcés. Et ensuite, la vague de soutien que la candidature de Fogna Singbe, une éventuelle candidature de Fogna Singbe, a eu à susciter dans certaines contrées. Et vous avez suivi les Vuvuzela qui criaient partout, comme quoi, qui avaient une peur de voir leur champion ne pas se présenter, ou Messi ne pouvant plus jouer aux côtés de ses pairs. Maintenant, le problème qui se pose n'est pas de savoir si... Ça y est, le problème est esquivé. Le réel problème, c'est un 4e mandat qui est impossible, qui devait être impossible à Fogna Singbe, à l'heure où nous parlons. D'abord, dans le contexte régional, beaucoup renoncent à un 3e mandat, et que par enchantement, au Togo, dans ce petit rectangle, le fils d'un président qui a fait 38 ans, que lui-même vient faire 15 ans, voudrait encore se présenter pour un 4e mandat. Ça sort de l'ordinaire et ça sonne mal à l'oreille, au plan moral. De 3 maintenant. Qu'est-ce qui empêche Fogna Singbe de candidater, puisque les rumeurs couraient de partout, comme quoi il fallait désigner quelqu'un d'autre pour remplacer Fogna Singbe, comme ça s'est passé ailleurs, et qui avait déjà eu un mini-congrès à Tchévier qui devait désigner le successeur, et que le nom de Kodjo ADG avait été énoncé ou annoncé, et que certains milieux... Je crois en bas, tu n'as pas la bonne information. Laisse-moi aller. Que certains milieux de la région de l'Akara auraient refusé, et que même les mêmes supputations dans le contexte des présidentielles auraient ressurgi ces 2 derniers jours, avant que... J'ai dit tout ça là, c'est de la com politique autour du parti et du président pour le valoriser en attendant qu'il annonce sa candidature. De lui-même, il a de la matière à vendre en disant non à un 4e mandat. Ça, c'est de lui-même. Maintenant, de par les gens, les dires des gens, le souhait des gens, s'il voit l'éthique et la morale qui peut être liée à la politique et à la fonction présidentielle, de tant dire qu'il n'est pas le seul habilité à être intelligent, à gouverner le Togo, dans cette période où le papa a fait 38 et que lui, il a déjà fait 15 ans, il est bien séant que Fogna Singbe décida de ne plus se présenter. Maintenant, pour finir, je crois fondamentalement que l'enjeu sera de se présenter. L'enjeu est double. Il se présente, il y aura une vague de contestation au plan interne
et à l'international, comme ça s'est passé au temps de Tipeee. Et que le second enjeu, c'est que la guerre qu'il y a autour, au sein de l'UNI, nous on a l'information que il y a certains qui ne veulent plus Fonia Singbe candidat du parti UNI. C'est de fausses informations. Avant que Chris ne prenne la parole, s'il te plaît, c'est pour dire que j'ai suivi attentivement Ambroise et je pensais qu'il allait nous évoquer un problème réel. J'étais inquiet, je me dis, mais où est le problème? Il n'y a aucun problème. Premièrement, il a dit, il y a certains chefs d'État qui ont renoncé au troisième mandat. Aucun chef d'État n'a renoncé au troisième mandat. Ouattara l'a si bien dit. Non. Attendez. Aucun président. Le président Burundi a renoncé au troisième mandat. Tu as parlé de la sous-région. La loi ne peut permettre, la loi n'a pas permis à un chef d'État d'aller au troisième mandat et qu'il a renoncé en Afrique de l'Ouest. Ça n'existe pas. Quelle loi? Donc, la Constitution, la loi fondamentale, c'est ça qui permet. Et donc, dire que la question du quatrième mandat de Fonia Singbe pose problème, je crois que c'est une vue d'esprit. C'est des supputations. C'est la com de l'opposition qui invente ça. Vous savez, le problème ne se pose même pas en termes de quatrième mandat au Togo. La question fondamentale sur ce sujet, c'est que le Togo vient de démarrer une expérience de limitation de mandat avec la nouvelle constitution. Et ça s'arrête là. Les compteurs sont à zéro. Et ça, tout le monde le sait. Aucun éminent juriste ne peut venir prouver le contraire. Ce n'est pas possible. À moins qu'il soit politicien et il veut prêcher pour une chapelle bien déterminée. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'en réalité, tout ce qui est évoqué de part et d'autre concernant la candidature de Fonia Singbe, il a si bien dit. C'est la com. Les gens, ça crée même de l'émule autour de la chose et les gens veulent voir réellement Fonia Singbe passer. C'est eux-mêmes qui ont créé la com. Non, ils se sont dit parce qu'ils ont créé la com. C'est le laboratoire bleu qui a créé la com. Ces informations, je vais dire comme ça, qui ont circulé, comme quoi certains auraient proposé que Kodjo Adedje soit le candidat de l'Union pour la République. Ça reste juste des supputations et des rêveries de réseaux sociaux. Non, je crois que c'est de l'intox tout simplement. Vous ne pouvez pas savoir, vous n'avez pas idée de ce que les gens peuvent créer comme information. Il y a vraiment des spécialistes sur les réseaux sociaux en matière de création d'informations. Vous ne pouvez pas croire ce dont les gens... Ils sont spécialisés. Écoutez, moi je parle même pas de ça, je suis dans le général. Écoutez, je suis dans le... Non, je suis dans le général et je suis... Je suis désolé, Ambroise. C'est-à-dire, c'est que les gens, lorsque vous avez des infos comme ça sur les réseaux sociaux et que vous voulez par exemple faire du groupement, vous constatez que ce que les gens sont capables de faire en matière d'infographie, ce que les gens sont capables de faire en matière d'infographie, ça, vous serez étonné de constater que c'est du faux tout simplement. C'est du faux tout simplement. Maintenant, lorsqu'on parle d'un Adedje qui, par exemple, que certains voulaient proposer comme candidat, je crois qu'il s'est réellement passé. Parce que c'est quand on installait, par exemple, les vice-présidents, c'est vrai qu'à l'époque, le bruit avait couru. C'est plutôt ça. C'est pourquoi je dis qu'Ambroise n'a pas la bonne information, parce que c'est à cette époque-là que la rumeur là avait couru que Adedje prenne par exemple la présidence du parti. Et non pas, la rumeur avait couru à l'époque. Mais ce qu'on avait plutôt, alors que ce qui était la quintessence même du rassemblement qui avait eu lieu à l'époque, c'est que chaque région ait une vice-présidente comme ça, il y a une gestion de proximité, une mobilisation de proximité. En principe, c'était ça le schéma, mais les gens avaient vite fait de dire que, voilà, on voulait promouvoir Adedje, etc. Ce qui a été une information falaise.
fallacieuse qui avait parcouru les réseaux sociaux, etc. Il faut que Ambroise se rappelle que c'est à cette époque qu'on avait lu cette désinformation comme ça, et non dans le cadre des présidentielles. Aujourd'hui, écoutez, les gens, je dis que c'était à l'époque que ça a commencé. Je suis en train d'installer le contexte de la chose pour que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment comprennent que partir de l'installation des structures de la vice-présidence à ce qui se passe, il n'y a qu'un pas que les mauvaises langues ont rapidement franchi. Parfois, les gens prennent leur rêve pour de la réalité, tout ça. Parfois, de se dire que, ben voilà, Faure n'allait pas se présenter. Ils finissent par voir, croire que c'est tout simplement de la réalité. Et je crois que tout à l'heure, le Dimas l'a dit, rien même dans la sous-région ou bien à l'international, il n'y a pas eu quelqu'un qui soit sorti, qui soit quelqu'un de crédible, qui ait contesté le fait que Faure se présente pour le 4e mandat. Et si nous avons des exemples comme ça, on n'a qu'à le mettre sur tapis, on va en disséquer. Voilà. Quand vous regardez un peu au sein de l'Union ces 5 dernières années, depuis la dernière présidentielle jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu une seule voix discordante. Aucune critique vis-à-vis du chef de l'État. Moi, je me rappelle encore, celui qui dirige le bureau des sages a été reçu sur une radio où il a été clairement posé la question, est-ce que vous voulez être président? Il a dit, je n'ai pas l'étoffe pour être président. Donc, il y a eu une unanimité autour de la personne de Faure Gnassingbé dans le parti. Non, ça on peut appeler c'est la peur des braves ou c'est la peur des peureux. Est-ce qu'il y a la peur des braves? Vous savez, c'est dommage. C'est dommage que les gens si intelligents, intellectuels de surcroît, raisonnent en cette matière. Faure Gnassingbé, il n'est pas la fin du monde et il ne le sera jamais. Moi, je peux devenir président de la République. Si mais pourquoi il faut te présenter? Attendez, laissez-moi aller. Vous avez parlé de vous suivi religieusement. Si ce ne sont pas les armes sur lesquelles Faure Gnassingbé et tout son entourage comptent pour diriger le Togo, ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça, c'est un. De deux, quand Faure devait tirer révérence par rapport à la mission politique qu'il a reçue de son père, de son feu père, et que l'armée lui a positionné en 2005 au pouvoir. Quand il est arrivé, il a promis des choses à la CEDEAO en ce moment, en 2006. Il n'a pas honoré son engagement. Il a encore fait des grabuges, des contorsions pour rester. Je serai à la place de Faure Gnassingbé, je créerai des conditions d'une transition. Là où il est actuellement, il y a une pression énorme sur le monsieur de vider le plancher et de laisser, même si c'est au sein de son parti, de trouver quelqu'un. Qu'on me dise qu'il n'y a personne dans UNI, au sein de UNI, pour remplacer Faure Gnassingbé, c'est une gageure. Personne n'a dit ça. Attends. Non, laissez-moi terminer. C'est une insulte même à toutes ces personnalités-là qui sont au sein de ce parti. Le problème, c'est quoi? Je vous dis le problème aujourd'hui. La peur de ceux qui dorment dans les privilèges, dans le lait et le miel, de perdre ce privilège, c'est de voir Faure Gnassingbé quitter le pouvoir et que quelqu'un d'autre vienne qui n'honore pas l'engagement que Faure a eu à faire à la suite du décès de son papa. Ça se passe en Angola. Les gens ont peur. Les gens ont peur que Faure quitte le pouvoir et qu'il perde tous les privilèges, la manière dont ils siphonnent les entreprises d'État dans ce pays. Les gens ont peur de laisser ce pouvoir. Et si Faure quittait, on n'est pas sûr que le monsieur-là remplisse les conditions que Faure a faites et qu'il honore l'engagement vis-à-vis du parti. Et c'est la débandade. Ils feront tout, même si à force de faire de la philosophie, à force de faire de la philosophie, à force de faire de la philosophie, Ambroise a fini par sera obligé, même ici à la table, de se présenter. Je crois que c'est de la philosophie. Parce que les gens trouvent à manger, ils trouvent à dilapider les forces. Je crois que c'est un développement facile. Je les assume et les éléments de preuve sont là. Non, mais tu n'en avances pas, justement. Je ne suis pas obligé d'avancer. Tu peux dire à une télévision qui voulait que je vende tous les informations Faure Gnassingbé avec le pistolet à la table de... Ça, c'est... Il y a le développer son opinion. Vous avez la parole. Dimas, au sein de l'Union pour la République, vous pensez qu'il n'y a pas une seule bribe de contestation? Non, pas du tout. C'est du mensonge. Pas du tout.
Dis-moi qui conteste ça au sein de l'UNI. Même avant que je veux aussi la présidente de l'Assemblée soit élue présidente de l'Assemblée. Vous savez ce qui s'est passé? Avant que Tchegan ne prenne la tête de l'Assemblée. S'il pense que c'est faux, qu'il nous donne un seul militant de l'UNI, un militant confirmé. Ils ont peur. On va le secouer. Il a peur. Qui donne le nom, mais c'est pour dire quoi? Il ne peut même pas avoir le courage. Je vois, il ne peut pas avoir dire que les gens ne donnent pas le temps aux autres de faire leur développement parce que justement... Les gens voient trop les films... Ibo. Les Ibo ne jouent plus ça. Le film que vous jouez là-bas, les Ibo ne jouent plus ça. Les Ibo ne jouent plus ça. Les science-fiction ont détourné l'analyse des gens et les gens pensent qu'en toute chose, ils sont dans la fiction. Non, la réalité les rattrape au jour le jour. Vous savez, nous sommes dans une situation où on demande ce qu'on trouve à son propre niveau impossible. Ce qu'on trouve à son propre niveau impossible, on demande à son collègue ou bien à son rival de le faire. Vous voyez? Les gens sont au sein de l'opposition incapables de céder le simple titre de candidat unique. De candidat, de céder cela c'est pas comparaison à quelqu'un qui peut être en rang à même de remporter au nom de leur propre camp, de céder ce titre de candidat, de céder ça à quelqu'un, de lui apporter son soutien, de façon à ce que pour son propre camp, il puisse remporter l'élection là. Les gens sont incapables de le faire. Et au sein de l'opposition, on a une vingtaine de candidatures. Et on demande à celui qui a l'exercice du pouvoir de dire qu'il y a une morale quelque part, de dire qu'il y a une éthique quelque part, de faire la volonté des militants de l'opposition, de son opposition, et d'oublier la volonté de ceux qui l'ont élu au sein de son propre parti. Les militants de l'ANC vont voter Fabre. Les militants de MPDD vont voter Agbeyoumé. Et les militants ou sympathisants de UNI vont porter leur choix sur le candidat que UNI va désigner. Maintenant, on demande au sein de l'opposition à celui qui est de l'autre côté d'avoir une éthique de fiction et de dire non, moi je ne vais pas répondre aux attentes de mes militants, des militants de mon parti, et je vais faire plutôt la volonté de... Non, je dis que ça, c'est de la science-fiction. C'est de la pure science-fiction. Oui, je voudrais bien répondre à la même question, parce que la question est de savoir s'il n'y a pas de bribes de contestation. Moi, je dirais plutôt, mais pourquoi pas? Nous sommes dans une entreprise humaine. Écoutez, nous sommes dans une entreprise humaine. Lorsqu'il y a 100 têtes quelque part, on est censé avoir 100 perceptions. Mais je crois que dans cette entreprise, dans cet exercice, là, c'est la pensée médiane qu'il faut retenir. On ne peut pas dire que, par exemple, au sein de UNI, on pense tous la même chose forcément. Il y a des débats. Mais une fois que ta position est battue en brèche par la position dominante, je crois qu'il faut se ranger. C'est pour cela que, justement, on n'entend pas ces vérités de contestation à s'exprimer, par exemple, sur les médias, parce que lorsque tu es minoritaire, c'est normal que les gens pensent le contraire de ce que le voisin ou bien tel pense. Et Ambroise le sait très bien que nous sommes souvent dans des partis, dans des débats contradictoires. Quand tu prends par exemple l'ANC, tu prends un autre parti, le PNP, etc. Et vous savez récemment ce qui s'est passé au sein avec voilà. Ça voudrait, les gens ne pouvaient pas penser il y a quelques semaines que cela soit possible. Écoutez, c'est ce que je voudrais. Mais c'est non. Moi je parle de. On n'a jamais dit ça. Tu ne suis pas c'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire. Si je terminais, c'est-à-dire, si les gens croient que dans une entreprise humaine, qu'on parle d'un parti politique ou bien de n'importe quel autre rassemblement, il y a toujours des débats contradictoires à l'interne pour qu'on retrouve une ligne qui satisfait tout le monde. Et lorsqu'on finit de réfléchir, et je crois que si tu es minoritaire dans ta pensée, il vaudrait mieux, c'est ce qu'on appelle la discipline
discipline du parti. Et cette discipline-là, je crois qu'en fonction aussi dans d'autres partis comme l'NC. On ne voit pas, par exemple, les gens, les militants de NC venus critiquer, par exemple, Fabre sur les médias. Et lorsque c'est arrivé récemment avec quelqu'un qui soit de la SUS, qu'on présente, par exemple, comme ex-secrétaire mais qu'est-ce que les instances du parti ont dit de l'instant du d'accord? Non, celui-là, mais on ne le connaît pas. Je l'ai dit parce que c'est quelqu'un dont le cri trouble la conscience des militants. Je voudrais que les gens soient. Je voudrais que les gens soient. Je ne veux pas dire qu'obligatoirement il y a contestation du parti. Voilà. C'est qu'on réfléchit. Je peux chuter, si vous permettez, rapidement. Non, mais non, c'est quand Ambroise prend la parole tout à l'heure. Il a fait pratiquement 10 minutes. Et je vais terminer rapidement. Non, je vais terminer. Ce qui n'est pas vrai, c'est que la réalité. Mais qu'est-ce que j'ai dit de vrai au moins? C'est vrai? Non, tu as dit. On échange les idées. Mais une fois qu'on. Je ne dis pas contestation. J'ai dit. Je n'ai pas parlé de contestation. Mais je dis d'échange d'idées. La discipline classique, je crois que c'est différent. Au sein du parti uni. Nous avons une discipline. Mais tu es mal placé pour le dire parce que tu n'es pas de stalinienne. Tu es militant d'Uni. Depuis quand tu es venu critiquer l'ANC ici ou bien le président de l'ANC ici? Mais tu ne l'as jamais fait. Mais soyons objectifs. On parle de discipline hitlérienne et nord-coréenne. Mais tu n'es jamais venu critiquer l'ANC ici. Tu ne l'as jamais fait. Les gens n'ont pas le courage de dire ce qui se passe. Mais tu n'as jamais eu le courage de dire ce qui se passe à l'ANC. En disant. Ici, nous parlons de force armée. On ne parle pas de l'ANC ni du PNP. Mais c'est ce que tu fais. Tu parles de unir aujourd'hui. Contestation de cette candidature, malgré qu'il y ait des problèmes au sein du parti. Ce que je voudrais ça ne passe pas. Non. Ils vendent la porte du diable. Non, du tout. C'est ça le problème. Selon les informations, demain, il est annoncé donc l'investiture du chef. On attend de voir ça. Qui deviendra officiellement le candidat? On attend de voir. Voilà. Pour répondre aux militants. La contestation va se déclencher d'elle-même à partir de demain.